Voici un grand poète qui a préféré, pour s'exprimer, qui a préféré aux mots les métaux et qui trouve sa grammaire et sa syntaxe dans l'harmonie de la ligne, l'équilibre des volumes et la soudure. Armand Vaillancourt, sculpteur. Monsieur Vaillancourt, c'est très émouvant de vous savoir rendu ici, occupant ce château que nous voyons derrière vous. Comment avez-vous pu l'obtenir? Disons que c'est un très long rêve, M. Dupuis. J'ai déjà passé à plusieurs reprises, il y a à peu près 12 ans, sur le canal Soulanges. Je travaillais sur les Grands Lacs, justement, durant l'été. Et je trouvais ça assez intéressant, mais jamais j'aurais pensé un jour devenir propriétaire du terrain et puis de l'ancien pouvoir qui appartenait au gouvernement fédéral dans le temps. J'ai fait des démarches au fédéral, on m'avait refusé. J'en ai fait il y a encore un an au provincial. On devait faire un terrain de camping ici. Les spécialistes du gouvernement sont revenus. Ils sont aperçus que ce n'était pas nécessairement un endroit qui était assez vaste et assez bien aménagé pour que ce soit rentable comme industrie. Et avec, disons, une vingtaine de lettres de recommandation d'amis, des gens, je dirais pas influents, mais bien placés, on a cédé à ma demande, que j'étais très, très fier. Enfin. Et à la fin de l'automne, au mois de novembre, j'ai commencé à déménager tout mon matériel qui était sur la rue à Ville-Saint-Michel. On a déménagé au moins 25 à 30 camions de matériaux pour m'installer ici auprès du pouvoir. Est-ce que vous l'habitez? Je l'habite en partie. J'aimerais l'habiter continuellement, mais c'est impossible dans les conditions financières dont je suis maintenant. Il faut absolument que j'aie un pied à terre à Montréal. Mais le plus souvent que je peux coucher ici, il y a une période que j'ai habité près d'un mois, lorsque j'ai eu un travail à faire à San Francisco. Là. Alors, voyons donc la chambre. Oui, ce sont des petits appartements qui sont assez mignons. Vous avez vu tout à l'heure, on voit que tout le plâtre a été démoli. On doit refaire ça à neuf. Disons que c'est un travail de longue haleine et tout dépend justement de la finance que j'aurai. Il faut continuer à aménager. Parce que dans l'aile gauche, vous pourriez avoir un très bel appartement, c'est-à-dire c'est presque une maison. Vous avez c'est très deux grand. étages. Il y a quatre étages. Au deuxième, il y a 3 chambres, une chambre de bain à part ça. Et dans les pignons que vous voyez de chaque côté, je vais aménager aussi des petites chambres pour les invités, les amis qui voudraient venir y habiter en temps partiel. J'aimerais pouvoir inviter des poètes, des peintres, des sculpteurs, des gens qui voudraient venir se reposer à l'occasion. Maintenant, vous êtes marié, vous avez un enfant. Hein? J'ai un petit enfant, oui, qui a 5 mois. On va grandir là-dedans. Et dans l'aile droite? Encore au deuxième, il y a un grand appartement. Là, je vais en faire une salle de réception, un endroit de repos, de lecture, où je pourrais à l'occasion, je ne sais pas, pour acheter des films, que certains de mes amis travaillent actuellement à Montréal. Et dans le 3e étage, je veux aménager un endroit de repos, une chambre qui serait là. Le premier plancher, le plafond à peu près 25 pieds de haut. J'ai déjà des fournaises qui sont installées pour m'occuper de faire les coulages, la fonte, l'acier, l'aluminium, le bronze, tous les métaux poreux. Quand vous êtes arrivé ici, est-ce que le système électrique était tout installé, tout prêt à fonctionner? C'était presque décourageant à voir, c'était très froid. Tous les fenêtres étaient brisées, tous les cadres que vous voyez actuellement, ils étaient avariés. On a commencé avec beaucoup de courage, mes hommes qui sont, je trouve, extraordinaires, mes ouvriers. On a commencé un par un. On a essayé de prendre ça sur le bon pied. On a, disons, méthodiquement, fenêtre par fenêtre, on l'a réparé, mais toujours en mettant de la perfection dans le travail. Est-ce que c'est vous qui avez installé la grue? Oui, il n'y avait absolument rien lorsqu'on est arrivé ici. C'était, j'ai dit tout à l'heure, très désolé. On a acheté dans une cour de dépotoir une grue, comme vous appelez. Alors, on avait simplement les roues. On a dû le faire avec les ouvriers, le machiniste, confectionner de toutes pièces l'installation que vous voyez, qui a une capacité de 40 tonnes. Il me reste à installer les moteurs avec des freins pour pouvoir commencer à fonctionner avec. Maintenant, tout ce qu'on voit au rez-de-chaussée, dans la pièce principale, les moteurs,
Oui, j'ai acheté encore il y a 2 semaines passées, j'ai eu une occasion, en fait. Disons, j'ai pas tellement d'argent, alors j'ai beaucoup de connaissances, je connais beaucoup de monde un peu partout à Montréal, dans la banlieue. Alors, les gens sont drôlement sympathiques à mon égard. On m'appelle, des fois, on me dit, écoutez, Vaillancourt, j'ai du matériel qui est très, très bon. C'est en démolition, l'édifice quelconque. Pour ce qui est certaines des cranes et tous les matériaux que vous voyez là-bas, j'ai acheté ça dans le port de Montréal, près de la chaîne 25. C'est un édifice de réfrigération qu'on a transformé. Et un monsieur Pandini, qui est un ami à moi, m'a dit, écoute, Vaillancourt, pour quelques centaines de dollars, tu peux t'accaparer de tout ce matériel-là. Alors, avec mes ouvriers, on est monté travailler pendant 2 semaines dans le port de Montréal pour déblayer, démancher tous les cranes en question. Monsieur Vaillancourt, quelle peut être l'utilité de ces 2 moteurs dans votre travail? Je travaille justement, je vous disais tout à l'heure, j'ai gagné un concours international à San Francisco pour exécuter une fontaine sculpture dans le centre de la ville, près du port, un nouvel aménagement à San Francisco, un redéveloppement. J'ai acheté justement ces moteurs-là pour faire des expériences dans le canal ici directement, pour étudier les possibilités avec la puissance de l'eau et sa variété. Je veux travailler cette sculpture-là qui est très, très basse, elle a 175 pieds de long, par près de 100 pieds de large, par jusqu'à 35 pieds de hauteur. Alors je dois travailler avec des formes qui seront coulées en béton et en fonte, avec des jets d'eau. Enfin, je trouve ça très passionnant. Les architectes de San Francisco sont bien emballés et justement, on doit venir me rencontrer ici sous peu. Monsieur Vaillancourt, au rez-de-chaussée, je crois qu'on peut voir une de vos pièces. Oui, c'est une sculpture qui revient de Paris. Je l'ai envoyée, elle avait été invitée au Salon de la Jeune Sculpture, qui est le musée de Rodin, le printemps passé à Paris. J'ai beaucoup de pièces ici que vous voyez dans l'édifice à côté. J'ai pas eu le temps de les monter sur des bases, alors elles sont pêle-mêle. J'en ai une cinquantaine, je crois, qui attendent d'être sorties du hangar ici, oui. Juste à la droite. Oui. Est-ce que vous vous en servirez de cette maison-là comme lieu de repos ou comme... À date, vous savez, c'est difficile. J'oriente très lentement le lieu ici. Je me sers d'entrepôt actuellement. Je veux éventuellement m'en servir. J'aimerais monter une forge, un feu de forge ici. Et dans les champs que vous voyez, j'aurai des marteaux pilons, des immenses mâchoires pour couper de l'acier. Je veux faire une chose, disons, assez spectaculaire et très efficace pour couler des pièces. Par exemple, à l'intérieur, vous voyez, je suis déjà équipé pour couler jusqu'à des pièces d'un morceau qui sera coulé jusqu'à 100 000 livres. Et un peu plus tard, tout à fait au fond là-bas, je veux édifier un autre édifice là-bas pour couler des pièces qui auraient jusqu'à 100 tonnes de capacité. C'était une de mes raisons pourquoi j'ai voulu quitter la ville. Il y avait beaucoup de problèmes, dont avec les problèmes avec les permis pour la fonderie, pour la construction. Alors j'ai pensé que c'était intéressant de venir à la campagne. Vous ne craignez pas qu'un jour on oublie que vous êtes sculpteur pour vous appeler maître de forge? Non, je pense que toute mon énergie depuis mon arrivée à Montréal, je l'ai canalisée vers la sculpture. Hein, qui était, disons, c'est un peu la frustration étant fils de campagnard, d'une grande famille. Chez nous, on était 16 enfants. On a été élevés beaucoup dans une grande liberté sur la ferme. Alors, mon séjour à Montréal m'a justement frustré un peu. J'ai vu un peu la ville. J'avais rêvé, enfin, de beaucoup plus d'harmonie. Je croyais trouver un atelier, disons, public où tous les arts auraient pu se côtoyer. Disons que je retrouve un peu ici la poésie perdue de mon enfance, de cette richesse, la beauté de la nature, avec dans sa variété et son silence. Quoi. Monsieur Vaillancourt, en fin de semaine, êtes-vous ici? La plupart du temps, oui, je viens ici. En fait, aussitôt que j'ai un temps libre, ça me fait toujours plaisir de revenir ici pour la nuit, contempler, penser. La nuit, il n'y a personne? Vous avez des gardiens? Vous avez des gardiens? Oui, j'ai un de mes ouvriers ici qui habite ici durant la semaine. La fin de semaine, je suis seul ici. Je viens marcher sur le bord du canal ici. En fait, c'est à 16 000 de long, alors j'ai de quoi pour me détendre. C'est très, très reposant. Voir tout ce tour qui m'entoure, avec la verdure, voir la nature qui revit. Faites-vous toujours de la motocyclette?
Depuis 2 ans, j'en ai pas fait, mais je compte bien m'en ressortir cette année pour pouvoir en profiter, quoi. Je vais justement sur le bord du canal, en faire, et puis aller à la ville, à Montréal, là. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez placé très haut, votre motocyclette. Oui, enfin, j'ai mis en entrepôt. Malheureusement, ici, il y a beaucoup de... Lorsqu'il y a personne, le soir, la nuit, il y a des gens qui viennent, ils essaient de défoncer ici. Alors, j'ai 2 bons chiens de garde, 2 bergers allemands, qui s'occupent disons, de garder la place.